Bienvenue dans ce nouvel épisode du Bœuf Cooking Show, l'émission qui taille la bavette. Au programme de cette année, une belle pièce de bœuf, quelques ingrédients, une recette savoureuse en peu de temps et surtout un casting 100% féminin pour vous prouver que la viande de bœuf est compatible avec une bonne hygiène de vie tout en se faisant plaisir. Nous voici à La Roche-sur-Yon sur cette magnifique place Napoléon pour retrouver notre invité du jour. Je vous emmène rencontrer Zoé Vrignot, aussi connue sous le nom de Zoé la Diète, diététicienne nutritionniste et influenceuse. Salut Zoé! Salut Valentine! Bienvenue dans le Bœuf Cooking Show et merci de nous accueillir. Avec plaisir. Je suis ravie de faire cette émission avec toi. Oui, moi aussi. Très contente. Alors raconte-moi un petit peu comment t'en es venue là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir diététicienne nutritionniste? Alors, je me suis toujours intéressée déjà à l'alimentation. J'ai toujours fait beaucoup de sport, donc je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'il faut que je mange? Et puis oui, il faut se le dire aussi, je me suis posé des questions sur mon poids, comment perdre du poids, etc. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas devenir diététicienne nutritionniste, surtout que je m'intéresse beaucoup au corps humain, comment ça fonctionne. Donc en fait, ça me correspondait plutôt bien. Et donc aujourd'hui, j'ai mon diplôme de diététicienne nutritionniste que j'ai maintenant depuis 3 ans. Et du coup, comment tu pratiques ton métier au quotidien? Est-ce que tu fais des consultations en cabinet ou tu fais plutôt des téléconsultations? Principalement en téléconsultation, parce que j'ai beaucoup voyagé, donc c'était pas trop possible pour moi de faire en présentiel. Donc j'accompagne des patients en ligne et en parallèle, je propose aussi beaucoup de vidéos, notamment des vidéos recettes pour bannir les préjugés et puis montrer comment manger équilibré au quotidien tout simplement. Donc tu es très présente sur les réseaux. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ça? Mais justement, en fait, j'ai vu plein de choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord. Et je me suis dit, il faut que je puisse prendre ma place en tant que diététicienne nutritionniste sur les réseaux sociaux et partager mes connaissances et surtout bannir des préjugés alimentaires parce qu'il y en a plein. Il y en a encore beaucoup trop à mon goût. Et c'est surtout pour cette raison que j'ai commencé. Alors, quel est ton rapport à la viande et plus particulièrement à la viande de bœuf? Alors j'en mange et j'adore ça, voilà, déjà. J'aime bien la manger de manière très simple, grillée. J'aime bien aussi faire des recettes traditionnelles comme bœuf bourguignon, etc. Ce qui est important, c'est de la manger en bonne quantité. Donc j'essaye de ne pas dépasser 1 à 2 fois par semaine de viande rouge. Et j'essaye de varier évidemment avec des protéines végétales et pas manger uniquement de la viande pour m'apporter des protéines. Parce que oui, la viande c'est très riche en protéines, mais on en retrouve aussi dans d'autres aliments. Donc ce qui est important, c'est d'équilibrer sur son alimentation de la semaine, d'équilibrer entre graisse animale et graisse végétale, c'est ça? Exactement, et puis également protéines animales et protéines végétales. Et là, je vais te questionner plus en tant que consommatrice de viande de bœuf. Comment tu l'as choisie? Quels critères tu vas privilégier pour la sélectionner? Déjà, en fonction de la recette que je vais faire, je demande à mon boucher tout simplement quel morceau vous me conseillez, etc. Ça déjà, c'est super important pour bien choisir son morceau. Ensuite, une viande locale, pour favoriser les circuits courts, principalement. Et est-ce que tu as des morceaux favoris? Alors, moi j'adore le steak de bœuf, j'adore le rhum steak, j'adore le paleron pour faire du bœuf bourguignon. Ça va être mes morceaux préférés, principalement. Alors justement, qu'est-ce que tu dirais de cuisiner le steak de bœuf aujourd'hui? Alors justement, j'ai ma petite idée, j'ai une petite recette très sympathique qui va mélanger le sucré salé avec des petites touches estivales avec les beaux jours qui arrivent. Ça va être super. Alors je vais juste te mettre une petite contrainte supplémentaire. Tu n'as droit qu'à 6 ingrédients et la recette doit durer 30 minutes maximum. Comme ça, on peut se régaler plus vite. Aucun souci, c'est une recette très simple, très rapide et en plus c'est original. On y va? Oui, c'est parti. Alors Zoé, qu'est-ce que tu vas cuisiner aujourd'hui? On va se faire un steak de bœuf snacké façon carpaccio à la fraise, basilic, citron vert et huile d'olive accompagné de ces petites chips de pommes de terre. Alors par quoi on commence cette recette-là? Je vois que c'est hyper coloré par ici. Eh bien, on va commencer par la pièce principale de notre recette qui est le steak de bœuf que nous avons juste ici. On a d'ailleurs un très beau morceau. Magnifique. Et ça va être très simple car là pour l'instant on va juste le saler poivrer. Et ensuite on va simplement le réserver au frais. Et passer ensuite à la prochaine étape de notre recette. Je le poivre. Alors, ce qui va être intéressant dans ce morceau-là, ça va être l'apport en protéines. Pour 100 grammes, on est à peu près à 28 grammes de protéines, donc ce qui est énorme par rapport à 2 œufs, ou 2 œufs, on va plutôt être aux alentours des 12 grammes de protéines pour 100 grammes. Aussi, on va retrouver du fer, beaucoup de fer, donc ça va être intéressant, surtout du fer héminique. Alors, ce que j'appelle du fer héminique, c'est un fer qui est bien absorbé
faite par l'organisme comparée à un fer d'origine végétale qu'on va retrouver dans les lentilles par exemple, qui est aussi intéressant, mais c'est vrai que dans la viande rouge, c'est... On l'assimile mieux, c'est ça? Tout à fait, ce qu'on appelle un fer héminique. Donc là, je vais le recouvrir d'un film plastique et le mettre directement au frais. Hop. Ça sert à quoi de faire ça? Ça va éviter tout simplement que la viande sèche. Très bien. Alors, deuxième étape. On va faire des chips de pommes de terre, mes versions plus healthy, avec beaucoup moins d'huile. On va pas les faire frire, on va les faire tout simplement cuire au air fryer. Donc, mes pommes de terre sont épluchées et je vais tout simplement les tailler finement, comme en chips, à la mandoline. Plus c'est fin, justement, plus ça va permettre d'être très croustillant et c'est ce qu'on va rechercher justement dans cette recette pour avoir différentes textures. Et est-ce qu'en plus de la texture, est-ce que c'est intéressant nutritionnellement d'associer la pomme de terre à la viande de bœuf? Bien sûr, la viande de bœuf, justement, on retrouve beaucoup de protéines. C'est dans l'équilibre alimentaire notre source de protéines, justement, dans cette recette. Et l'idée, ça va être de l'associer avec d'autres groupes alimentaires, comme des féculents, et donc comme la pomme de terre ici. Donc là, la protéine, la viande de bœuf. C'est ça. Les féculents, la pomme de terre. Tout à fait. Les vitamines avec la fraise. Fraise, basilic, le citron également. Le citron, c'est plein de vitamines. Bien sûr. Les minéraux, ils sont où? Les minéraux, on va en retrouver aussi dans la viande. Il y en a partout. Il y en a partout, des vitamines, des minéraux. C'est ça qui est chouette, d'où l'intérêt de varier aussi son alimentation. Et si on n'a pas de air fryer, on fait comment à la maison? Au four, tout simplement. 20-30 minutes, 200 degrés. Et on étale bien nos petites tranches de pommes de terre sur un film de papier cuisson avec huile d'olive, sel, poivre. Et en plus, l'idée là, j'aimerais bien que mes petites chips se torsadent à la cuisson pour que ça ait quelque chose d'esthétique visuellement et que ça donne du relief à ma recette. Je prends mes lamelles de pommes de terre que je dispose dans mon air fryer. Donc là, il faut faire attention surtout à ce que ça ne se superpose pas. Tout à fait. L'idée, c'est qu'on puisse avoir une cuisson bien homogène. Je prends mon huile d'olive et je vais les imbiber légèrement. Du coup, l'idée, c'est de ne pas mettre trop d'huile. Les matières grasses sont importantes dans une alimentation équilibrée, donc on peut évidemment en consommer. Mais tu sais quoi? T'es en train de me décomplexer vachement sur mon alimentation. Ouais, là. voilà. En fait, je me dis que je mange vachement bien tout le temps, quoi. Je suis là pour ça. Je sale, je poivre. Et c'est parti, au air fryer, 20 à 30 minutes à 200 degrés jusqu'à ce qu'elle soit bien croustillante. Là, c'est le moment de la marinade. C'est ça, à base de fraises, citron vert, basilic, huile d'olive, sel, poivre. Je pense que ça va être délicieux et on a ce petit côté sucré-salé. C'est trop beau, c'est hyper coloré en plus. Oui, oui, oui. Je coupe mes fraises tout simplement en tout petits cubes. Tu fais une petite brunoise. Exactement. Donc là, on vient compléter les nutriments qu'on obtient grâce à la viande pour avoir une assiette complètement équilibrée. Il y a aussi, comme tu l'as dit, la couleur, le goût, ce petit côté sucré-salé. Et puis, bien évidemment, avoir une assiette équilibrée qu'on pourra aussi compléter si on veut avec, pourquoi pas, une petite salade de crudités en plus, une salade verte. C'est tout à fait possible. Alors, est-ce que en tant que femme, c'est intéressant nutritionnellement de manger de la viande de bœuf? Oui, bien sûr, c'est intéressant, surtout pour l'apport en fer héminique. En complément du sport, c'est bien aussi. Bien sûr, justement, quand on fait du sport, on cherche à couvrir correctement nos besoins en protéines. Dans la viande rouge, on retrouve beaucoup plus de fer, beaucoup de minéraux qu'on ne retrouve pas dans d'autres viandes. D'où le fait aussi de ne pas manger qu'une seule viande tout le temps et toujours la même chose, de pouvoir varier. Elle est bien belle, ta brunoise. Magnifique. D'ailleurs, j'ai terminé. Ma petite brunoise de fraises est prête. On peut directement mettre dans notre petit bol. Parfait. Ensuite, citron vert. Là, c'est tout simple. Je vais mettre un petit peu de zeste. C'est meilleur, ça. Oui. Alors, il faut faire attention à pas atteindre le zeste, parce que là, il y a de l'amertume là-dedans. Voilà. Je coupe en deux. T'as choisi le citron vert parce qu'il est un peu plus aromatique que le citron jaune? Ça se marie mieux, je trouve. Après, c'est une question de goût avec la fraise, le basilic. Huile d'olive. C'est bien parce qu'en fait, au final, on met de l'huile, on met du gras dans cette recette, c'est formidable. Bien sûr. Mais le gras, souvent, on a tendance à l'enlever, à le bannir par peur souvent de grossir. On se dit, il faut absolument l'enlever, c'est très calorique. Mais des huiles, on en a besoin. Du gras, on en a besoin. Bien sûr, on n'oublie pas le basilic. Ah oui, je me disais, il manquait quelque chose. Et voilà. Trop beau. Donc, je prends plusieurs petites feuilles et là, tout simple, je roule, je le hache. Je mets mon basilic. Là, il y a de toutes les couleurs. Du jaune, du rouge, du vert. On adore. Du poivre. Alors, moi, j'adore le poivre.
On y va. Du sel. Next, ma viande de bœuf que je prends au frigo. C'est parti. Je vais l'éponger légèrement avec un petit peu de papier. Voilà. Légèrement de chaque côté. Et donc là, l'idée, c'est de le saisir vraiment en extérieur pour que ça fasse une croûte bien croustillante. Exactement. Et qu'on garde le cru à l'intérieur. Exactement. Et pareil, ça va faire un changement de texture qui va être très sympa en bouche. Et moi, en fait, j'adore justement la viande grillée et aussi le carpaccio. Donc ça va faire un petit mix des deux qui va être superbe. Voilà, notre viande est snackée, parfaite, quelques secondes de chaque côté. On voit qu'elle est restée bien crue à l'intérieur. C'est ça. Donc là, tu veux tailler très finement pour avoir un carpaccio, c'est ça? C'est ça. Comme le même principe que pour un carpaccio, je taille très finement. Voilà, et on a une viande en fait qui est crue à l'intérieur et bien croûtée à l'extérieur. Donc pour ceux justement qui ont un peu des a priori sur la viande crue, ça permet de tester tout simplement. Et je dispose mes tranches dans mon assiette. C'est presque un tataki en fait. C'est ça, complètement. On s'en rapproche. Est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose de sympathique? C'est très joli, c'est très très beau. Mais même il y a un dégradé de couleur qui est super joli. C'est ça. Maintenant, petite marinade. Et Donc là- là en plus ce qui est génial c'est que c'est déjà assaisonné, t'as juste besoin de mettre ça sur le dessus et puis c'est réglé quoi. Elle est hyper rapide ta recette hein. J'avoue que t'as rempli 20 minutes. top le chrono. contrat. Et puis pas beaucoup d'ingrédients surtout. Je vais décorer avec des petites feuilles de basilic. Ah j'allais te le dire que ça manquait un peu de verre. Et les voilà ces petites chips. Elles ont l'air bien croustillantes. Ah oui, en effet. C'est hyper bon. Superbe. C'est trop beau. C'est Ça donne sublime. trop envie. Très coloré. C'est hyper facile à faire. Oui. J'ai qu'une envie, c'est taper dedans. Ben, on y va. On y va? Parti. Un petit peu de chips et vous faire la bouchée parfaite. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Avec du croustillant, la viande, le Un petit peu côté de sucré-salé. Franchement, je pense que je vais te piquer l'idée. Hein. Ah, mais t'as Si bien c'est raison. bon. C'est Pour super l'été, bon. c'est parfait. Mmh. Donc du coup, là, on est sur une assiette parfaite, une assiette équilibrée. Qu'on peut accompagner d'une petite salade verte. On a les chips de pommes de terre. On a un bon dosage en termes de graisse. Bon, franchement, c'est trop beau, c'est trop bon. C'est officiel, je vais te piquer l'idée. T'as bien raison, n'hésite pas. Merci Zoé pour cette découverte. Avec plaisir, merci à toi. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Buff Cooking Show. Et attention, préparez-vous, ça va envoyer façon 3e mi-temps. En attendant, la recette est à retrouver sur les réseaux sociaux du Buff Cooking Show, alors n'hésitez pas à vous lancer chez vous.